Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la boucherie, comme d'habitude. Nous sommes en présence de Ryan. On est revenu de Thaïlande, voilà. Il Tout à fait fait. froid, il caille. Ça va, il y a pire. On est content de On a connu revenir pire. d'un schnorr. Ouais, franchement, ouais. Et Et on a fait un beau retour là. alors aujourd'hui, vidéo d'abonnés. Donc alors Baptiste est venu nous ramener son véhicule en présence de Manzon. Vous êtes amis, Cousin. son cousin. Voilà, Son Jean du cousin. voyage. Qui dit Jean du voyage dit Boucherie. CLS 55 AMG. Ça c'est vraiment la voiture typique des gens du voyage. Et donc il nous a ramené sa sublime CLS 55 AMG V8 compresseur de 476 chevaux, 700 Nm de couple. 0 à 100 en 4 secondes 7. Fallait que je finisse avec quelque chose. Troisième de rapport. Troisième de 40. Ah ouais, c'est une voiture d'homme. La troisième vitesse de cette voiture, elle monte à 240 km/h. Ouais. Donc là, pendant l'essai, si je pousse la troisième, vous savez que je fais à 240. T'es con que je vais. Donc t'as pas intérêt à trouver le tour minute, t'as compris? Oh, surtout, tu filmes pas le troisième rapport. Interdit. Donc alors dis-nous un peu, voilà, pourquoi cette voiture, explique-nous un peu le modèle quoi. Bah, je voulais à la base un C63, mais C63 c'est petit. Ok. Et moi je voulais une grosse caisse, Avec du confort. mais avec un coupé. Et c'est D'accord. pour ça que j'ai pris celle-là, la CLS. Et je trouvais qu'elle était beaucoup plus large et beaucoup stable sur la route que la classe C. Ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. J'ai roulé avec la classe C, j'ai pas trop aimé. C'est vrai, Quand c'est tu sur roules le avec problème ça. du W204. Ouais, j'aime pas trop. En fait, t'as pas Ça va, la je sensation trouve du ça. compresseur aussi. Ouais, après oui, c'est deux philosophies différentes. On va dire que l'autre, bon, c'est un atmosphérique. On va dire que c'est... Là, tu as un compresseur, voilà, c'est un peu plus brutal. Déjà, là, tu as 700 Nm de couple, Ouais, alors c'est que ça là, tu as aussi. 600, tu as déjà 100 Nm de plus. Mhm. Effectivement, oui. Et ouais, après, ouais, en termes d'habitabilité, je sais pas, on verra. On va voir, hein. Moi personnellement, je suis jamais monté dans une CLS Ouais, 55. c'est LS55, On va voir ce que c'est ça bien donne. monté, mais bon, Il y a que forcément. l'arrière qui est petit, mais l'avant il est très bien. Ouais, Ok. d'accord. Et donc, il n'y a pas eu de modification sur le véhicule? Non, juste à part un décata, c'est tout. D'accord. Ok. Ouais, Et elle- là, c'est la décata, c'est-à-dire elle fait... Elle fait un bruit de. Non, ça va encore. Ça Il y a va. les silencieux qui retiennent et il y a encore deux kata, parce qu'il y en a 4. Ah ouais, t'as Et- que les deux premiers du coup. T'as Ouais, enlevé non, deux. les deux, Les deux derrière. derniers. Ah, Ok. pardon, Ok. putain. Donc voilà, le véhicule il est là, s'il vous plaît. Donc alors si on est sur un modèle, si vous voulez en fait là, à l'époque AMG, pareil sur la classe E63, E55 AMG, Mhm. ils faisaient les choses, c'était standardisé un peu, tu vois. Ils n'ont pas cherché à mettre des grosses jantes, à faire voilà, à gonfler les ailes. C'était Après, c'est limite, le- voilà, on enlève les 4 sorties de pot, on met derrière 320 CDI ou quoi que ce soit. Et c'est la même On sait voiture. pas qu'il y a quasiment 500 chevaux sous le capot, quoi. C'est vrai ou pas? Et quand vous regardez bien, voilà, c'est une ligne, voilà, c'était pour, on va dire, pour les gens un peu aisés. Huppés, Tu vois, ouais. un peu Pour les huppés, bourgeois. aisés, tu vois, ils voulaient pas des sportives m'as-tu vu, tu vois. Ils voulaient quelque chose de De classe. luxueux avec un moteur noble, tu vois. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait la CLS 55 AMG. Donc elle est là. 4 sorties de pot à l'arrière. Bon, c'est les fameux chez AMG, j'ai tous les mêmes. Voilà, donc voilà, là, franchement, pour les 4 sorties de poids, elles sont magnifiques. Pour ovale, qui donnent le ton. Le béquet est d'origine? Oui, c'est d'origine. D'origine. ouais. Donc ici, on est siglé sur du CLS 55 AMG. Ça, quand vous avez ça, vous êtes derrière, faites attention, faites-leur pas des appels de phare. Ah. Troisième de 40. Ça peut Retenez aller- bien. Ça peut aller très très vite. Tant qu'il accélère, que le kickdown il se fait, parce que ça met un peu de temps, parce que Ouais. la boîte, elle est un petit peu lente, Ouais. comme il m'a dit Baptiste. C'est quoi cette G-Tronic? Non, 5. Ah, 5 G-Tronic. Mais le problème, c'est que le gars, peut-être que quand tu D'où vas la mettre le troisième de kickdown, 40. il va penser qu'il peut passer, Hein. mais non. Dès que ça arrive. Mais dès que ça arrive, c'est fini. Ça arrive, ça charge direct. C'est pas un effet turbo. Donc alors sur le côté, on est sur des jantes Sigla AMG aussi, Mm. avec les disques percés et ventilés, bien sûr à l'arrière. Ça freine bien? Ça va. Ça va? Pour l'année, ouais, ça va. Pour l'année, ça va? Parce que j'ai toujours entendu que les E55 AMG à l'époque, ça freinait pas trop par rapport à la puissance, on va dire. Après, moi, je roulais en BM. Ouais. Ah ouais, t'as trahi la Honda là. T'avais quoi comme BM? La 335D, après j'ai eu la 335i. Bon, j'ai eu pas mal. J'ai pas eu le calme. Ah, d'accord. Et du coup, c'était une question qu'on s'était posée. Pour toi, alors, tu préfères le I ou le D? Toi qui as eu la 335 I et D. D. Le D? Ouais. Par Plus rapport au coupleux. couple. Ouais, ok. pour le Le couple, couple ouais. est moins de problème déjà. Mais l'agrément de conduite, enfin, l'agrément de l'essence, c'est mieux. Le bruit, tout ça. Ouais, le bruit est 10 fois mieux sur l'essence, c'est vrai que c'est différent. Mais le diesel, il est plus agréable à rouler. C'est Après, t'as vrai. peut-être eu le N54. 55. T'as eu le N55 alors, ouais. Ah, le N54, c'est biturbo. Ouais, Et 54, j'ai peut-être pas encore roulé avec vraiment, mais. Ouais, il roule bien le N54. Ah, il y a de la puissance, ouais. C'est vrai qu'il y Ah. a de la puissance, mais le 55, il est un peu plus confort. Ouais, il y a un peu plus confort, exactement. Un peu plus doux. Ouais.
Donc voilà, on va revenir sur la CLS. Donc ici, Tout à fait. Inscription V8 inscription compresseur. V8 compresseur. Tout à fait. Euh, C'est vrai que c'est pas une voiture qui est au niveau de l'esthétique, elle est pas gonflée de ouf par ouais, rapport à une. il faut le savoir, c'est parce CLS qu'en fait dorée. on s'en rend pas compte, Ryan, elle a 20 ans bientôt. Ouais. La voiture elle a bientôt 20 ans, moi je me rappelle, j'étais jeune. Je fais pas l'ancien, mais vous savez très bien qu'il y en a qui regardent la chaîne, ils ont même pas encore 20 ans. Ouais. Et ils veulent nous apprendre l'automobile. Les hommes. Faut le savoir, moi je me rappelle moi, de cette voiture quand elle est sortie. Elle était magnifique, c'était un bijou. C'est comme quand le X6 est sorti, t'as le X6 Ah, il y coupé, avait là, fait tu vois, tu fureur. vois maintenant X6, tu dis ah ça pue. Ouais, tu c'est vois. vrai. Même À les l'époque, GLE, quand quand il y a c'est vu sorti, ça. a fait fureur. La CLS, quand elle est sortie à l'époque, on débloquait dessus. Mm. Et les anciens vous le diront, franchement, on débloquait sur la Bah, voiture. ça faisait C'était un moderne, bijou. C'est vrai, futuriste. à l'époque, quand c'est sorti, c'était vraiment quelque chose. Après, là, bien sûr, ça a pris une petite claque parce que dans le sens où elle a 20 ans, et c'est normal. À 20 ans, quand tu as Elle reste classe. 20 ans, c'est normal. Elle Mais reste pour classe. 20 ans, elle reste C'est classe. respectable. Et en termes de performance, vous allez le voir après, elle n'a rien à envier aux voitures d'aujourd'hui. Hein. Tout ce qui est RS3, Golf 7R et compagnie, restez à votre place s'il vous plaît. Restez où vous êtes. Il y a du V8 compresseur. Là, faites attention à ce que vous faites. En plus, elle est aérodynamique, Rennes. Ouais, c'est vrai. Tu vois Ouais, ce que je veux ah, dire ou pas le nez est Ouais. pointu. Voilà, le Le nez est très pointu. Donc là, on a ces magnifiques feux en L. Ouais. Quand c'est sorti, c'était beau Faut aussi. penser à la SL un peu. Cette magnifique 765. calandre, franchement, la calandre avec le grand, Ouais, le grand aussi. signe Ouais. Mercedes. Exact. Calandre avec le grand signe Mercedes. Voilà. Ici, petit nid d'abeille, anti-brouillard. Et voilà, quoi, ça fait le taf. Ça fait le job. Donc pour la partie extérieure, voilà, on a un peu tout dit. Ryan, il va vous montrer l'intérieur. Après, Ah, ensuite, allez, on passe sur le moteur. Je monte l'intérieur. Ah, il n'y a pas de montant. Ça, c'est bien, ça, déjà. Bon, déjà, la qualité du cuir, même s'il y a 20 ans, on voyait que le cuir d'avant et de maintenant, c'est pas la même. Hein. Ah, bien sûr. Franchement, c'est pas la même. Donc, elle a les fameux sièges AMG. Donc là, c'est la config avec l'intérieur beige, comme ça. La petite inscription AMG ici. On a même un petit peu d'Alcantara ici, sur le haut du siège. Le fameux volant 4 branches avec les petits boutons ici. Et là, passer les vitesses. On est massé, donc il est multifonction. On peut le régler en hauteur. Voilà. Magnifique compteur gradué jusqu'à 320 km/h avec l'inscription V8 compresseur. Ça, je le trouve magnifique, moi, le compteur. Hein. Ah, le compteur, il est Ah, trop beau. il est J'aime vraiment bien le beau. compteur, J'ai moi. vu aussi. T'as mis un petit stickers effet carbone au niveau de la boîte. Ah, j'ai mis ça parce que c'était un peu vieux le bois. Ouais, Ah, ça fait un peu vieux. t'avais une boiserie Mais c'est dessus. vrai qu'on sent, Ryan, que le siège, on sent qu'il y a du confort. Ouais, C'est ça se dynamique, voit. Hein, ouais, il est gonflé le siège. Hein. Tout. T'as mis aussi une interface Android. Ah, je l'ai acheté comme ça, elle était. Ah, c'était déjà comme ça. Ok. C'est tout, hein, c'est pas mal hein, à l'intérieur. Ce que je peux remarquer comparé à la E63 MG, Ouais. c'est que tu démarres pas, le bouton start, Non. il est pas sur la boîte à vitesse. Non, Elle n'a pas l'option. Mais Ouais. pourquoi ils l'ont pas mis, ces enfoirés? même ils l'ont même Je mis, trouve ils l'ont mis cette aussi option. dans la SLR, McLaren, Ouais. ce truc-là. La classe E aussi, là. Ouais, la Donc là, classe ici, on a E. les sièges électriques, voilà. Moi, Sièges je trouve que justement, ça en termes de Mercedes, ils ont fait fort avec ça. Moi, j'aime bien. Mm. Je te dis la Sur le vérité, côté. c'est vraiment une option que j'aime bien. Tu vois, c'est chiant Sur d'aller le côté, chaque fois chercher le côté. Ouais, là, c'est tu vrai. viens, hop, Il y a tac, l'ouverture aussi du coffre. Ici, il y a le petit bouton. tac. Sur le côté aussi. Ouais. Ah ouais, pour le coffre. Pour ouais, le bien sûr. coffre Ah. électrique. Ça aussi, c'est bien fait. Tu vois, Mercedes, sur ça, BMW, il devrait faire la même chose. Mettre les sièges électriques sur les côtés. Et le frein à pied, t'aimes bien? Le frein à pied, C'est pas ouais, le frein à main, le c'est frein à une bonne pied. sensation, mais ça Ouais. fait quand même à l'ancienne. Quand tu le tires, ça fait pas. J'aime bien, Mais- on dirait Non, mais- le starter. T'as vu sur les anciennes voitures Non, là? mais tu te dis, un jour ou l'autre, il va péter ce truc-là. C'est pas possible qu'il va Ouais, durer pendant des années. Après, Des c'est fois, pas t'as fait le pour mec mettre des énervé, coups de pompe t'as dessus, bien, hein, non, non. Faut aller délicatement. Je montre quand même l'extérieur. Ouais, l'arrière. quoi. L'intérieur plutôt. Bah, l'arrière de la C'est voiture- c'est vrai que c'est un petit peu. Ouais. Là, C'est le vrai que c'est un problème peu qui va se serré, ouais. poser, en fait, si tu veux, c'est qu'en fait, en termes de largeur, il n'y a pas de problème, vu que c'est une 4 places. Ouais. Mais c'est juste, en fait, comme elle est coupée à l'arrière. Ouais. C'est La ce que je coupe à voulais l'arrière. dire tout à l'heure, comme c'est un coupé, c'est Voilà, vrai que. les gens qui vont être c'est un peu restreint. grands, bah, ça va être un peu compliqué. Mais bon, je pense que, regardez, je suis 1m82. Je pense que ça va, hein, en vrai. Bon, après, il conduit allongé, le frérot. Non, Faut le ça dire, va, ça ouais, aussi. Regarde, Ouais. tu vois. Moi, il faut pas qu'il prenne un dos d'un 140. Hein, Non. mais- Non, faut pas qu'il soit en troisième. Non, faut pas qu'il soit en fond de 3. Bon, sinon, franchement, ça va. Et du coup, donc, là, on est sur une 4 places. Ça existe en 5 places, Non, le CLS? pas de CLS. CLS, c'est plus que des 4 4 places. Ouais, D'accord. c'est qu'un 4 places. Ah, je Ça savais marche. pas. Parce que je sais que le modèle au-dessus, il me 4 semble, places aussi, je crois. il me semble qu'il y en a en 5 places aussi. Parce Je que sais c'est une pas. option dans 5ème place, il me semble. Je connais pas vraiment Mercedes, moi je suis à 4BM alors. Ah oui. On a quand même la clim auto à l'arrière, hein, pour vous dire qu'on est un peu dans le luxe. On était en 2005. Clim auto à l'arrière, je vous le dis, c'est une option. C'est une belle option. Donc Bon, là, je le pense qu'on véhicule peut quand est- même
On peut montrer le moteur. Hein. Ouais, on va montrer C'est le quand même moteur. la partie la plus importante de la voiture. Quel Voilà, on va engin? vous présenter le moteur. Quel engin? On est sur un 1.5 DCI. 4 65. cylindres, c'est ça? Combien de chevaux? 65? Ouais. 65 chevaux, 4 cylindres. Donc alors là, on est sur un V8 compresseur 5 litres 5. C'est un moteur de char, il faut le savoir. C'est du très très sérieux. C'est du vraiment du sérieux. 476 chevaux, c'est ça? C'est ça. Si je ne m'abuse. Un vrai char. Quelque chose de vraiment. Il y avait la C32 AMG, Ryan, déjà. Ouais. V6 compresseur. Je sais, j'en ai eu une. De Une 3 break. de 354 chevaux. Et c'était Ça déjà- roule, hein. Ça montait déjà 300. roule. Très bien. Et ça roule bien ces 32 déjà. Ouais, C'est ça la roule même bien. base moteur, alors Ouais. qu'ils ont juste retiré 2 cylindres. Ouais, c'est ça. Exactement, C'est la même c'est base tout à fait moteur, ça. c'est Voilà, la exactement. 112. Et ça, tu sais, c'est des moteurs qui ont des très bons potentiels de gain. Hein. Ah, bien Faut sûr. juste changer la poulie du compresseur, t'en même plus petite et Ouais, exactement. elle bosse mieux comme ça. Ouais. Et je pense quand même que déjà avec la puissance, là, Mercedes à l'époque, faut le savoir, ils ont fait un moteur. Mais ils n'ont pas fait comme BM. Je m'en fous de BM, ils me donnent pas d'argent. Mais BM, quand ils ont fait la M5, ils ont fait un moteur, ils ont fait un châssis. Bon, les freins, ça allait encore. Mercedes, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils vous ont fait un moteur surpuissant. Et il n'y a rien la- qui suit. La boîte, elle n'est pas en adéquation et le freinage encore moins. Et bon, le châssis avec le hermatique, ça va encore, mais voilà, ça C'est reste, brouillon, quoi. Faut faire attention, quoi. Les Ouais, voilà. Ah, les appuis, vous avez mis des normales, des amortisseurs normales. Et il faut le savoir, ouais, là, vraiment, à l'époque, cette voiture-là, on l'appelait le cercueil. Hein. Ouh là là. Ouais, Sacrée sonnerie, hein. il faut le savoir que Sir Ryan, à l'époque, on les appelait les cercueils. Ah ouais. E63, E55 AMG, celui qui avait ça, c'était un cercueil. Parce qu'en fait, ça arrachait le macadam. Ça freinait pas, ça tourne pas. C'est pas que ça freine pas, ça freine, mais c'est tellement puissant que. C'est voilà, pas, quoi. le freinage Et n'est pas Même suffisant. pour la boîte à vitesse, quand t'as pas de frein moteur, c'est-à-dire, il va vous expliquer. Ouais. En fait, quand vous rétrogradez, il y a un temps de latence vraiment qui est très très long. Ce qui fait que, même quand vous allez vite, vous allez freiner, même si ça freine pas, le frein moteur aussi est lent. Ce qui fait que ça va pas vous aider à Ah, faut freiner. vraiment anticiper, faut Surtout connaître si ta vous voiture. arrivez dans un rond-point à 180, ça va être compliqué. Ouais. Donc voilà, Bon, bah, donc pour la écoute. partie moteur, sinon, il y a eu des choses qui ont été faites sur le moteur? Ouais, bah, le moteur a été refait quasiment neuf. Ah ouais, il y a eu quoi qui a été fait? Joint de culasse, tous les soupapes, ils ont été rodés, les soupapes ils n'ont pas été changés. Distribution, bah, tout ce qui est interne moteur. D'accord. Il y a juste les pistons qui n'ont pas été retirés, mais sinon tout le moteur il a été refait. Sinon, c'est quelque chose, c'est fiable. Ouais, c'est très fiable. C'est des moteurs qui sont fiables. Bah, c'est des moteurs qui ont fait leur preuve déjà. Hein. Ouais, Le bien moteur il a été mis dans le 500, dans les anciennes générations 430, les CLK. Bah, le moteur il est très connu pour être robuste. Pour un mec de BM, tu connais un peu trop Mercedes, hein, faut te Ouais. calmer. Hein. Faut que tu reviennes à bon port. Hein. Ouais, j'aime bien Mercedes. C'est vrai? Ah, ils aiment bien Mercedes. Non, après, il faut être Ils ouvert se à sont tout. mis à BM là, il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. mais ils ont toujours kiffé Mercedes. Parce que normalement, les gens du voyage, les Albanais, les Turcs, les Russes, c'est que BM ou Merco. Hein. Non, les gens du voyage, ouais, c'est Mais BM, plus Merco, BM. exactement. Plus BM. Ah non, les gens du voyage, c'est plus Merco. Moi c'est ma première Mercedes. C'est vrai? Ouais, Même c'est les camions, la toute première. c'est que des sprinters avant. Ouais, mais camion, c'est autre chose. Le 518, mon cousin, biturbo. Dis-moi ça à l'auto de C'est mort. du 25 litres au 100 le camion, mais c'est pas grave. Il tracte. Donc ce qu'on va faire la famille, c'est qu'on va passer à l'essai et on vous dira ce qu'on en pense. Bah, je pense qu'on va en penser quelque chose de bien. Et pour une fois, je sais pas si vous avez remarqué, Ouais, il fait jour. ouais, c'est Il fait nul. jour et il pleut pas. C'est Alors, nul. Attention, les nuages, ils arrivent. On va se dépêcher alors. On va Troisième de 40, On j'ai va que quand ça à même dire. faire attention parce que voilà, il y a quand même 500 chevaux, on va faire attention. Et il m'a dit, viens, on fait la vidéo vite parce que fin de semaine, je dois changer mes pneus. Ah, Moi, je dis d'accord. ça, je dis rien. hein, C'est lui qui- Mais voilà, famille, à tous pour C'est les parti. Bon, bah écoutez, je peux appuyer sur ce bouton-là? Ce que tu veux. Ah, bah, Mais là on aime pour faire ça. Hein. Donc c'est où les palettes là-dedans? Derrière. derrière. Oh oui, le couple. Le couple. J'ai ressenti un peu ce que tu voulais me dire à la décharge des gaz. Alors, elle continue d'avancer, je viens de le ressentir, ouais, effectivement. Ouais. C'est quand tu vas vraiment allonger dans les hauts régime que tu vas le voir vraiment. Bon là on sent de toute façon que c'est un moteur, il y a un couple faramineux. Ah ouais, regarde, ouais, dans les autours on a senti, ouais, effectivement. Ouais. Là, ça freine. Hein. Ça fait- fait peur la première fois. Ouais, en fait il y a un temps de latence rien entre le frein moteur Quand tu lâches et l'accélérateur. quand tu et lâches le truc. l'accélérateur et tu freines. Faut Ouais, faire ça attention, va ouais, c'est prendre en vrai. compte. Et surtout que le moteur justement il se déchaîne dans les autours. Ce qui fait que vraiment c'est vraiment dangereux.
Oh, ça donne. Hein. Wesh. Ouais, les pointures. Ah, c'est un monstre. Ouais, c'est un hélicoptère ta voiture. Ah. Hein. Waouh. C'est un monstre. Ouais, je comprends pourquoi c'est 3ème de 40. Maintenant, je comprends mieux. Hein. Bon, on a quand même de la stabilité. Hein. Je m'attendais à moins de stabilité que ça sur les accélérations. La voiture, elle n'est pas dépassée par la puissance. Après, peut-être qu'il pleut pas. Sous la pluie, ça doit être un peu plus dangereux que ça, tu vois. C'est inconduisible sur un temps de pluie. Sur la puce, jusqu'à 180, elle commence à. Elle part quand même. En fait, ce qui est bien avec le compresseur, c'est que t'as pas la puissance qui vient d'un coup. Bah, tu vois. C'est linéaire. C'est que ça reste poussif et tu vois, t'as tout le temps la même jauge, tu vois. Mais franchement, l'effet compresseur, c'est. Regarde. Elle marche. Hein. Waouh. Ah, c'est un monstre. Après, quand tu lâches, tu rappelles. Ah ouais. Non, vraiment. Ah, ils ont fait un nouveau truc. Ah, ils ont fait une nouvelle route. Ouais. Ah, vraiment, il y a vraiment des watts, hein, alors, hein, Ah je ouais, te il y dis a la des chevaux, il y a vérité. des chevaux. Essaye de repasser la une. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui Ouais. a fait la différence. Ouais, c'est ce que j'ai fait là. Tu pars en deux, elle part pas vraiment d'un coup parce que t'as le couple qui vient pas tout de suite. Ah ouais, c'est. Waouh. Oh, ouais. Non, non. Ah, ça fait typer. C'est typé dragster, ça, un peu. C'était un bon. Oh, ouais, elle arrache ta voiture. Et imagine un moteur comme ça, tu le mets dans une classe C. Oh. Les classes C faire cacahuète, là, bah laissez Ah. prendre AMG. Bah, tu l'as le moteur dans la classe C1. Ouais, mais en Juste V6. que Ouais, il y a t'as deux pas le cylindres en compresseur. moins. Non, t'as pas le compresseur. Ah ouais, le Non, C55. c'est C55, Mais exactement. en Ouais, mais- Atmo, ouais, du coup. ouais, on va dire que sur le compresseur, ouais, ça. C'est pas le même délire. Ouais. Ah, c'est pas la même puissance. Hein. C'est vrai. C'est, il me semble. C'est 367 chevaux, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, sur le C55. Mais il doit être agréable à rouler, le V8 5 litres 5 dans Je une sais pas classe C. rouler avec, mais ouais, il doit être agréable. à rouler. Franchement, et la boîte, ils l'ont modifié un petit peu peut-être aussi. Je sais pas. 4 heures de M, les amis. Ouais. Franchement, c'est c'est rageant. c'est un monstre, je sais pas comprendre. C'est un monstre, la voiture. Ah, c'est un vrai bolide. Non, c'est. Là, ce qu'ils nous ont fait, ça pour l'époque, c'était incroyable. Bah, même là, à l'heure actuelle, ça reste les véhicules de style M5 V10, 507 chevaux, voilà. Ouais. À l'époque, c'était la concurrence. C'est dans la, Voilà. c'est dans la même CLS, philosophie. voilà, E55 AMG, CLS 55 AMG. M5 Voilà. Non, M5 39, Ouais. ouais. M5 39, c'est un peu moins C'est récent. moins récent. hein. Et bon, t'es sur du 400 chevaux, c'est largement moins brutal que ça. Rien. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est nerveux, ça roule bien. Mais c'est Atmo, ça c'est Mais là, on compresseur, est c'est- quasiment dans la tranche des 500 chevaux. Ça se compare pas en fait, tu vois. En fait, t'as envie d'aller sur l'autoroute, Ryan, écraser et regarder le compteur défiler. Que tu regardes le Sur compteur. l'autobahn, excuse-moi. Que Pas tu sur regardes le l'autoroute. compteur. Donc Faut- on a Faut pas bien viser hein, quand tu accélères. on n'a pas d'autobloquant. On le voit qu'elle patine sur une roue la voiture quand on accélère. Ouais. Ouais, c'est trop. C'est nerveux. Regarde. Ouais, c'est nerveux Ah, de non, ouf. Mais T'as je intérêt sais pas si d'avoir t'as remarqué, t'as intérêt d'avoir des supports moteurs renforcés là. Je sais pas si t'as remarqué, Baptiste, ça a quand même une conduite un peu similaire avec la C63 MG sur la reprise des gaz, tu vois, là, quand tu réaccélères. Tu Tu l'as, vois ouais, parce que Ouais. c'est un effet Atmo. Exactement, t'as l'effet Atmo, exactement. Et ouais, ce gros moteur, c'est l'effet gros moteur en fait, tu vois. En fait, c'est dans les tours que tu vois le Voilà, et compresseur. voilà. Et La on voiture elle a sent- plusieurs visages. On sent un peu que Mercedes, l'identité de la C63, elle a gardé l'identité de la E55 en fait. Ils ont simplifié les choses, ils ont agrandi le moteur, voilà, et ils ont enlevé le compresseur, tu vois, ils ont simplifié les choses, on va dire. Et on sent que voilà que ce moteur-là de la C63, voilà, c'est un dérivé de la E55. Allonge, puissance, vocalise. Peut-être pas les mêmes vocalises parce que voilà, comme on a le compresseur, c'est un peu plus étouffé. C'est un peu plus feutré, ouais, c'est vrai. Mais tu retrouves Mais de quand même l'extérieur, un elle peu fait un le... boucan encore. Ah, hein. elle fait un beau bruit. C'est ouais. parce que là, c'est C'est bien insonorisé hein. et tout Ouais, aussi. hein. Ouais, il faut le savoir, de l'extérieur, ça fait vraiment un gros Mais c'est vrai bruit. que ça grogne un petit peu moins qu'un 6 litres de Atmo. C'est normal. Ouais. L'atmosphérique fera toujours plus de bruit qu'un Ouais, moteur ouais, à ça, c'est compresseur ou qu'un moteur Mais c'est à- dans le même timbre. Ouais, voilà. Ouais. La direction, on le voit que, voilà, on dirait un peu une barque, on dirait qu'on conduit un bateau un peu, C'est tu lourd. vois. C'est Ouais, plutôt voilà. barque. Ouais.
2 tonnes passées, je crois. Ah ok, ouais, c'est plus de 2 tonnes. Bon, on les sent pas, de toute façon, avec la puissance, on les sent pas. Après la boîte, je m'attendais un peu à pire que ça. Je te dis la vérité, franchement, c'est pas mal. Ah ouais. Là, tu vois, sur le freinage, tu vois, comme je vous ai dit, le frein moteur, regardez, il s'est même pas fait. En fait, c'est des boîtes, frein moteur, il t'oublie. C'est vraiment Regarde, là, je puissant. le mets. Je Ouais. mets vraiment tardivement, en fait, le frein moteur sur cette voiture. Ouais, c'est vraiment, C'est vraiment, très vraiment, puissant. vraiment puissant. Et c'est pour ça, comme je vous disais à l'époque, je me rappelle, nous, au quartier et tout, on appelait ça le cercueil. Et c'était vrai, de la puissance. Bon, là, comme il y a du monde et tout, les gens ils sortent du travail et tout, on va faire attention. Mais il faut le savoir, ça, quand tu prends tout à fond et que t'es copilote, T'as peur. tu sens un peu la mort. Hein. Ouais. Si vous êtes possesseur d'une M5 V10, qu'elle ne monte pas 330, Parce elle qu'il y a un problème. problème. Parce que normalement, elle monte 330, les bagages chargés, à 5 dans la voiture, et Quoi, comme, les- quoi les- comme bagage? les pneus dégonflés et une galerie au-dessus. Ah, au-dessus. Le compteur, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je le trouve vraiment magnifique. Et t'as vu même sur les finitions cuir, Ouais, sur ouais, le... cuir surpiqué, cuir étendu. Voilà, C'est pas exactement. mal. Hein. Franchement, c'est pas Ouais, mal. on est bien. Après, c'est sûr que esthétiquement, au niveau de la modernité, c'est pas les standards actuels, mais pour une voiture de 20 ans, franchement, ça va. On va quand même mettre une petite accélération. Oh oui, il faut Là, y a rassasier tous les personne. cousins. Oh. Ah, c'est un avion. Ah, tu es puissant. Plaqué des aides, hein. Criminel. Ouais, c'est parti. On est de retour au garage. Ce fut un essai très concluant. On l'a fait la journée, il y avait un peu de monde. On n'a pas pu tartiner comme il se doit. Mais dans tous les cas, pour exploiter la bête, il faut aller sur l'autobahn. Non, non, C'est vraiment... En fait, ça, c'est une voiture, elle est vraiment faite pour manger de l'autoroute. Et rester à 320 km/h jusqu'à temps que le cylindre il fond. Tellement il a chauffé. c'est une super bonne nouvelle, ça. C'est une super bonne nouvelle. Alors que dire sur la CLS 55 AMG Termes de puissance, oui. Termes de confort, oui. Après, en termes de conduite, il va vous le dire, Baptiste, c'est pas fait pour. C'est-à-dire en termes de direction et de châssis, en fait, voilà. En fait, C'est pas une voiture de street, on va dire quoi. Ouais, C'est une voilà. voiture de route. Voilà, exactement. ils ont Et mis le toi paquet sur le moteur, mais pas sur Ouais. tout ce qui est direction, etc. Ouais, En fait, ouais. ils ont misé beaucoup sur le moteur et le confort, Ouais. mais pas tout ce qui est châssis en fait. Ouais, voilà. tu- Après, je pense que sur cette voiture-là, ils ont pas Comme dirait Rof, ils misent tous sur la carrosserie et nous sur le moteur. dans Rap Game. Ouais, et franchement, le truc qui me dérange le plus dans cette voiture, c'est même pas la direction. C'est comme disait Baptiste tout à l'heure, c'est quand tu as un moteur aussi performant que ça, tu as envie d'avoir une boîte. Ouais. Une boîte qui suit au moins. Voilà, une boîte Mais qui je pense suit. qu'en vérité, le maître mot dans cette voiture-là, c'était confort, sécurité, mais c'était pas Ouais, peut-être polyvalence, mais pas Pas sportivité. sportivité, Ouais. ouais, voilà. Bah, tu ramènes pas sur un circuit, ça quoi. Ouais, voilà. Ouais, ouais. exactement. Plus pour rouler confort que. Exactement. À moins de la modifier, lui mettre une boîte méca. Ouais, mais après c'est. Putain, boîte méca, ça doit être incroyable ça en boîte méca. En Que boîte des méca. rappels. Bah, je pense que ça, tu mets ça en boîte méca, ça fait style Viper, je pense. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Un petit Non, peu. ça aurait été Ouais, ou méchant. Corvette. Pour le Corvette, V8, ouais. ouais. Corvette. Ouais. En fait, Ah, On la a testé, cote, en la plus. cote, elle aurait grimpé là en boîte méca, je te dis Ça la va. vérité. elle n'existe pas, c'est dommage. Ah, ils l'ont fait la M5 V10 en boîte méca. Ouais, mais aux États-Unis, je crois seulement. Ouais, aux États-Unis, exactement. Mais il y a des imports US ici. On peut rouler en M5 V10 en boîte mécanique, faut le savoir. Ce serait à faire un jour. Donc voilà, famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tout à On fait. remercie Baptiste et Manzon Manzon. d'être venus. Ils se sont déplacés, il est 17h. Les bouchons et compagnie, le travail. Ils sont venus pour la team boucherie. J'espère que cet essai vous a plu. Ouais. Parce que quand même, c'est un véhicule qu'on n'a jamais fait. Ça a été réclamé en plus, hein, Ouais, ça a été CLS réclamé, 55 AMG. exactement. hein, donc, C'est rare de voir. c'est vrai, hein. Donc, comme on le dit, le point négatif, c'est la boîte et le châssis. Tout le reste, ça. franchement, C'est du confort, accélération. Pour l'époque esthétique, ça devait être quelque chose. Tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était quelque chose dans CLS. Et on n'est pas déçus. Donc, Voilà. Ryan, comme d'hab, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à remercier les deux potes qui sont venus présenter leur voiture. Si vous aussi voulez présenter votre voiture, du coup vous envoyez un message sur Instagram directement, on traitera la demande, il n'y a pas de problème. Merci encore à vous les amis, ça fait plaisir. Donc on est de retour, on va vous faire des bonnes vidéos là. On va faire des bons vidéos. On va faire du On bon va faire vidéo. les bancs sur les bancs Du vidéos. bon sur les bonnes vidéos. On va reprendre donc, les vidéos d'abonnés, on va aussi reprendre les vidéos classiques, on fera quelques cinématiques aussi. Les Spielberg.
Exactement. Voilà. Là, on revient de vacances, c'est un peu compliqué. Mais Le là, temps de voilà, réorganiser tout et puis ça va aller. Voilà, et ça va aller. Et mettre Goulish bonne année comme d'habitude. Et ça comme aussi. Voilà. Et ouais, bon Ramadan. Hein, Nous sommes en période de jeûne, les amis. À tous les croyants et les croyantes. Et remercier le Seigneur aussi, comme Très d'habitude. important. Vous savez faire attention à vous. Et on sait s'appeler comme Mettre d'habitude. Goulish, bonne année, tu l'as dit? Je l'ai dit, Ah, j'ai c'est déjà bon. dit. Bah, c'est bon, alors. Tu peux couper. Allez, ça y est, la famille. À la prochaine.